Alors, correction du QCM sur le logarithme. À partir, vous voyez, d'un vieux sujet de l'année 2006. Les derniers sujets sur les logarithmes sont un petit peu différents de ça et plus difficiles. Ils sont moins mathématiques et beaucoup plus axés sur la réflexion, comme les sujets qu'on a eus au bac blanc et numéro 2. Bon, ceci dit, ces sujets nous permettent de travailler les fondamentaux concernant le logarithme. Et donc, on a l'expression de la fonction ici, qu'on saisit dans le tableau, 70,228. 4 ln x, c'est paramétrons le tableau 0,5, n de 6, et step, on va mettre 0,5. Et voilà, on a notre tableau avec les arrondis convenables. Donc lui il passe à 80, 83, 87, 90, on l'a pas, etc., etc. Bien, donc on a notre tableau d'alerte qui est complet. C'est le travail fondamental à faire, toujours, quand on vous en donne un, ou si on vous en donne pas, il vaut mieux en faire un pour voir un petit peu à quoi ressemble la fonction. Ensuite, on a deux questions donc sur le calcul de la dérivée. Ce sont deux questions, si vous les avez, qui sont compliquées, difficiles, donc ne perdez pas trop de temps dessus, ne vous affolez pas si vous n'arrivez pas à les faire, c'est normal. Que vous les fassiez ou que vous les fassiez pas, ça n'a pas d'impact sur la suite du sujet. Donc essayez, et si vous n'y arrivez pas, vous passez tranquillement à la suite. Dans notre, donc la bonne réponse était celle-là, dans notre fonction de départ, qui est réécrite ici, on repère, j'ai surligné en bleu, ce qu'on appelle les fonctions de référence. Ici un nombre sans x, ici un nombre avec x, et ici ln de x. Ensuite on réécrit sa formule tout pareil, sauf qu'on remplace les fonctions de référence par leur dérivée. La dérivée d'un nombre sans x, c'est 0. La dérivée de ce nombre avec x, c'est la dérivée de x, ici c'est 1. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et ensuite on simplifie, le 0 disparaît, le 5,104 fois 1, ça devient 5,104 tout simplement. Et ici, pour que ce soit mieux écrit, on fait passer le 4 au numérateur. Alors, sur l'intervalle étudié, la dérivée est positive. Deux manières de le faire. D'abord, la deuxième méthode. Ici, vous voyez, les fonctions sont, les valeurs sont croissantes. Ce qu'on voit aussi si on a tracé sa courbe. Par conséquent, si la fonction est croissante, ça c'est la fonction, la dérivée est positive. On doit savoir ça par cœur. Donc voilà, ça c'est la deuxième méthode de démonstration. Si on n'a pas réussi à calculer la dérivée, ou si on ne comprend pas comment ça marche. Sinon, la première méthode, ça c'est la formule de la dérivée. Il y a deux morceaux dedans, il y a 5,104 et 4 sur x. Il y a un plus entre les deux. Donc la démonstration, c'est de dire que ça, c'est un nombre positif, que le 4 aussi, c'est un nombre positif. Sur l'intervalle 0,5,6, les valeurs de x sont positives, puisqu'elles vont de 0,5 à 6, tout ça c'est des nombres positifs. Donc 4 divisé par x, c'est positif. Donc un nombre positif plus un nombre positif, ça donne un nombre positif. On a montré que la dérivée était positive. Je reviens pas là-dessus. Alors la valeur de f de 0,8 arrondi à l'entier le plus proche est donc là l'utilisation de la calculatrice, menu gsolve ycal, vous avez le petit menu à utiliser qui s'affiche ici. La calculatrice, elle m'a demandé la valeur de x, et j'ai dit 0,8, et elle me donne le résultat ici qu'on arrondit correctement à l'entier le plus proche, 73. Bon, ici, on travaille sa calculatrice et l'arrondi.
Même chose ici, hein, on tape 4,6. Et voilà, et sinon on peut aussi faire tout ça dans le menu table. Hein. Vous mettez où vous voulez dans la colonne des X, vous tapez 4,6 et vous avez en face le résultat qui s'affiche. Donc là, l'entier le plus proche, c'est 100, hein, c'est pas 99,81, ou là, bien sûr, il y en a des virgules. Donc ça, c'est pas un entier. Et ça, c'est pas l'entier le plus proche, puisque 9,81 est plus proche de 100 que de 99. Alors, exit. Alors, afficher la courbe représentative sur sa calculatrice. Donc, j'ai ma formule qui est tapée. Et puis, il y a des chances que si vous faites draw, vous obteniez ceci. Donc, c'est normal, hein, je vous rappelle, il faut systématiquement les enlever Windows. Et renseigner, mettre des valeurs pour xmin, xmax, et ymin et ymax. Quelle valeur on met? Ça, vous ne l'aviez pas dans l'énoncé, vous ne pouviez pas l'utiliser, mais par contre, vous avez le tableau. Dans notre tableau, le xmin, c'est 0,5, le xmax, c'est 6. Et on n'oublie pas de compléter la valeur de ymin. Donc on regarde ici les valeurs de y. La plus petite, c'est 70. Et la plus grande, c'est 100. Et voilà. Et on a notre courbe représentative, donc croissante. Celle-là, elle n'est pas bonne parce qu'elle est décroissante, et celle-là, c'est une droite, donc c'est pas bon. Voilà, voilà. Alors, question suivante, là, ça commence à se corser sérieusement. Là, il faut réfléchir. Un enfant mesurant 18 cm, un âge égal, donc en avant, c'est parti. La calculatrice me donne 1,31. Mais le résultat qu'on obtient, c'est 1,31 années. Ce virgule 31 ne correspond pas à un nombre de mois ou de jours. Il faut convertir ça en mois et en jours, comme c'est fait ici. Donc 1,31 ans, c'est égal à quoi? Un an complet, plus 0,31. À peu près, voilà, un tiers d'une année. Ce 0,31 ans, ça fait combien de mois? Ça fait 0,31 fois 12 mois, puisqu'il y a 12 mois dans un an. Ça nous fait 3,72 mois. 3,72 mois, ça veut dire qu'on a 3 mois complets dedans, plus 0,72 mois. Et ce 0,72 mois, ça fait combien de jours? Ça fait 0,72 soit 30 jours, puisqu'on considère qu'il y a 30 jours dans un mois. Ça fait ça à peu près un nombre de jours qu'on arrondit à 22. Et donc 1,31 ans, ça fait 1 an, 3 mois et 22 jours. Voilà, un exercice de conversion qui est intéressant, qui est important, puisque ça fait réfléchir, ça demande à comprendre le sens de son résultat. Et vous pouvez retrouver ça dans ce type d'exercice et aussi dans les exercices sur les suites. Ici, une équation, voilà, on tape dans le menu quoi, et puis on a la réponse. On a vu ça en cours, je ne reviens pas là-dessus. Alors, un enfant âgé de 21 mois a une taille égale à combien? 21 mois. 21 mois, donc évidemment, ici, vous voyez, il n'y a pas 21. Donc ça va être un petit peu l'inverse d'ici. Ici, on a un âge en mois, il va falloir le convertir en nombre décimal. Si vous avez tapé dans votre calculatrice 21 à la place de x, je crois bien que vous avez trouvé ça. Donc quand vous trouvez ça, il faut vous dire, ok, un enfant de 21 mois qui mesure à peu près 1,90 m, il va quand même y avoir un problème. Donc c'est pas bien si vous avez écrit cette réponse, coché cette réponse-là. Bon, celle-là, par contre, était plausible. La bonne réponse, c'est celle-là. Comment on y arrive? Donc l'idée, c'est que 21 mois, ce n'est pas 2,1 ans. On a vu ici que à la question précédente que les années exprimées en nombre décimal, ça ne correspond pas du tout au nombre de mois. Pour trouver, il faut faire un petit tableau de proportionnalité.
C'est ce qu'on a fait ici. Ici, en fait, on a fait de la proportionnalité, mais j'ai pas écrit le tableau. Donc le petit tableau, bon, je l'ai fait dans ce sens-là. Il veut dire que dans une année, il y a 12 mois. Donc si j'ai 21 mois, ben, combien est-ce que j'ai d'années? Produit en croix. 21 fois 1 divisé par 12, ça fait 1,75 années. 21 mois, ça correspond à 1,75 années. Et par conséquent, eh ben, dans ces cas-là, on remplace x par 1,75. Et ça nous donne 81 cm. Alors, dernière question. Quel est le pourcentage d'augmentation de la taille entre 1 an et 6 ans? Bon, ben déjà, il faut repérer les deux valeurs. À 1 an, on mesure 75, et à 6 ans, on mesure 108. C'est ce qu'on avait dans notre tableau tout au début. 1 an 75, 6 ans 108. Donc cette dernière question, elle est indépendante. Si on a fait le tableau, on peut la faire, même si avant, on n'a pas trouvé. Et bien pareil, quel pourcentage d'augmentation, on calcule avec un petit tableau de proportionnalité. Ma valeur de départ, 75, représentait 100%. Ma nouvelle valeur, c'est 108. Quel pourcentage elle représente? Donc 108 fois 100 divisé par 75, je trouve 144%. Ça veut dire que je suis passé de 100% à 144%. Donc le pourcentage de hausse, il est de 44%. J'ai fait 144 moins 100. Voilà, fin de la correction.